Dites-moi, c'est quoi son nom? Dans Genèse 1, 26, c'est quoi son nom? C'est l'espèce humaine, n'est-ce pas? Vous avez l'espèce humaine ici. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour vous? Dieu n'a pas créé un seul homme, il a créé l'espèce humaine, c'est ce qu'on vient de dire. Il faut suivre. Maintenant, dans Genèse 2, verset 7, là, il nous dit que l'Éternel, 2,7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. On parle de qui là-bas? On parle de qui? Qui dit là-bas? Donnez la main. Donnez les incitations sans parler. On parle de qui? Dis-toi, peut-être, dis-toi. Est-ce qu'en Genèse 1, 26, on parlait de quoi? Moi, je dis oui. Oui, on parlait de toi, bien sûr, tu es là. En Genèse 1, 26, tu es là. Tu fais partie de tous les êtres humains que Dieu a créés à son image. On était tous là-bas, au ciel. Et Dieu nous a présenté au reste de la création. On est la création ultime de Dieu. Le chef-d'œuvre de Dieu. Il n'y a aucun être qui a été créé qui est comme l'être humain. Oh, tu devrais acclamer le Seigneur. Dieu nous a présenté au reste de la création. Et lorsque les anges, les 24 vieillards autour du trône, lorsque les anges nous ont vus, ils étaient épatés. Il faut lire la Bible là. Et donc, ils étaient en train de dire, mais qu'est-ce que l'homme? Pour que tu l'aies fait de si peu inférieur à Dieu. Ils étaient épatés, mais c'est quoi? Mais c'est quelle est cette créature? Elle est presque comme tu as une virgule près, c'est Dieu. Tu sens que Dieu va parler de toi. Et tous les anges étaient ravis. Tout le monde dansait. Tout le monde dansait. On a essayé, Dieu était tellement content. Dieu était content. Tout le monde était content. Il y avait quelqu'un quelque part. Je vois qu'il n'était pas devant, il était loin là-bas. Lui, il n'était pas content. Lui, il voyait ça d'un mauvais regard. Et tout de suite, il a compris. Il en voulait à Dieu. Et donc, mais il ne peut pas attaquer Dieu. Il ne peut pas attaquer Dieu. Parfois, quand on voit des films, de Hollywood, là, parfois on voit des films, on dit que voilà, le diable veut se battre contre Dieu. Je dis n'importe quoi. Nonsense. C'est trop bon ça. N'importe quoi. Depuis quand est-ce que le diable peut se battre contre Dieu? Il va nous faire croire que toi, il est bien contre le mal sur le même niveau. N'importe quoi. No sense. N'importe quoi. Ah, voilà, c'est ça. Et donc, lui ne peut pas attaquer Dieu. Mais par contre, il a compris que toi et moi, et le reste de la création, Dieu tenait à nous. Tient à nous. Et donc, il s'est dit, si je détruis cette création-là, je vais toucher le cœur de Dieu. Je vais blesser Dieu. Quelqu'un me suit ou pas? Il a compris ça. En tant que parent, en tant que père, en tant que mère, il y a des gens ici qui veulent père ou mère. Il y a des choses qui arrivent à vos enfants ou qui pourraient arriver à vos enfants. Et vous, déjà, vous dites à vous-même que vous préférez que ça vous arrive à vous comme vos enfants. Pourquoi? Parce que tellement vous, non. Merci Seigneur. Et donc, on revient au chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu créa l'homme de la poussière de la terre et de l'Élisabeth. Ah, la chose. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a pris la terre, la poussière de la terre,
Et il a formé un corps à l'homme. Et ensuite, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a soufflé dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme est devenu un être vivant. D'autres personnes disent l'homme est devenu une âme vivante. Donc si tu veux voir ce qui s'est passé, l'être humain, un être humain, parce que si on parle de qui ici? On a dit déjà que si on parle de ça. On parle de qui ici? C'est quoi? C'est qui? C'est Adam. Amen. C'est Adam. Là, c'est Adam. Maintenant, donc cet être humain qui a un esprit. Alors je ne sais pas comment Dieu a choisi. Mais le premier qui devait être manifesté sur la terre, c'était Adam. Pourquoi pas toi, j'en sais rien. Pourquoi pas moi, j'en sais rien. Mais c'était Adam. Donc Dieu a pris un des milliards qui était en bas. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la poussière de la terre et il lui forme un corps. Tu me suis? Et ensuite, Dieu l'a soufflé dans ses narines. Et Adam, qui était un être spirituel, va maintenant devenir un être naturel avec un corps. Tu me suis? Et donc, on va directement au verset 15. On va aller du temps, verset 15. Verset 15. Bon, je vais le dire, je le connais. L'Éternel Dieu prit. Ah, voilà. L'Éternel Dieu prit l'homme, lequel? Adam. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc ce premier être humain là, créé à l'image de Dieu, qui possède un corps et une âme, Dieu va le prendre et le placer dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, c'est au ciel, mais c'est sur la terre. C'est où? Qui dit au ciel? Qui dit au ciel? Qui dit sur la terre? Les autres vous dites quoi? En fait, le jardin d'Éden, c'est sur la terre. Adam était le premier à quitter le ciel pour venir être manifesté sur la terre. Donc Dieu l'a placé dans le jardin d'Éden. Éden, ça veut dire la présence de Dieu. D'accord? Éden, c'est sur la terre. Donc, Dieu envoie Adam sur la terre. Adam arrive sur la terre, il est sur la terre, et là, il commence. Lui, il n'a pas été comme nous, bébé, qui a grandi. Lui, directement, il est déjà l'homme. J'imagine la scène où Adam commence à découvrir son corps. Parce que Dieu a souvent commencé à bouger. Imagine Adam. Il peut aussi le regard. Oh là là! C'est spécial! Et Dieu le place en Éden pour cultiver la vie pour le garder. Quelqu'un comprend cultiver, n'est-ce pas? Cultiver, ça c'est le faire fructifier, le faire grandir, le faire fructifier. Mais regardez, c'est quelque chose de bizarre. Il y a quelque chose de bizarre. Parce que Dieu dit, c'est pour cultiver, mais c'est pour garder aussi. Ça ne vous choque pas? Ça ne se choque Je vais vous poser une question. En fait, j'ai déjà la réponse. Mais je veux que ça sorte pour vous. Qui a un verrou qui ferme la clé sur la porte d'entrée de chez lui? Qui a ça? Vous ne levez pas la main. Ça ne vous n'avez pas de maison, vous n'avez pas de porte. Non, on va aller slow down. On va aller doucement. Qui a un verrou sur la porte d'entrée de sa maison? Who has a lock on his front door? Ça, je regarde, je vois tout de suite ceux qui n'ont pas de décision. Comme ils sont joueurs, ils n'ont pas besoin de mettre. Maintenant, qui a un verrou sur la porte de son salon? On the door of his living room.
Bon, en tout cas, il y en a 3 qui ont levé la main, c'est pour ça. Qui a le verrou sur la porte de la cuisine? Who has a lock on the kitchen door? Ah voilà, il n'y en a pas chez vous. You say there's not. Mais pourquoi? Why? Pourquoi vous n'avez pas de verrou sur la porte de la cuisine? Vous avez un verrou sur la porte d'entrée de la maison. Why don't you Pourquoi? have a lock on the kitchen door, but you have one on the main door? Pourquoi? Why? Ah, vous savez pas pourquoi? You don't know D'accord, why. quand vous êtes arrivé, c'était comme ça, And c'est ça? suddenly you just arrived, you did it like this. Non, j'aimerais que vous me dites, que vous puissiez me dire pourquoi. I'm waiting for the answer. Pourquoi il y a un verrou sur la... Alors, si vous ne savez pas pourquoi, If you don't know je vais poser why, une autre question. Qui en rentrant chez lui va enlever le verrou de la porte de sa maison? who when he's going to go home is going to remove that lock? Il y en a qui font comme ça. Mais pourquoi vous n'avez pas le faire? Pourquoi? Why aren't you going to do it? Pourquoi? Why? En plus, c'est pour sécuriser la maison, n'est-ce pas? Keep the house safe. C'est pour garder la maison, n'est-ce pas? It's to keep the Mais dans house. la cuisine, on n'a pas besoin. Pourquoi on n'a pas besoin? In the kitchen, Pourquoi vous ne mettez pas? Parce qu'il n'y a pas besoin. Parce que la sécurité, c'est de l'autre côté. because the safety is needed at the entrance. Qui va connaître le message? Don't you see how God Donc, is? si Dieu dit à Adam God told de Adam garder, to keep c'est qu'il y a un danger, mais c'est pas the un garden. You danger. think that there is danger, Pourquoi? isn't it? Parce que tout ce que Dieu dit, il y a toujours Because raison. everything God says, Donc, Dieu there is place a Adam reason. dans le jardin d'Éden So God placed Adam in the pour le garden cultiver, mais pas que pour le cultiver, so that he can aussi cultivate pour it, le garder. but to keep it Il est safe. déjà en train de dire attention, Adam, il y a un danger. He was already telling Adam, be careful, there is danger. Rappelle-toi du personnage dont on a parlé tout à l'heure. Remember the person that we talked about earlier. Est-ce que ça va? Are you okay? Si ça va, acclame le Seigneur comme je suis. Maintenant, donc, Now, voici Adam here is Adam. qui est en Éden. He's in the Garden of Eden. Nous, on est où? Where are we? Pour savoir si tu es où à ce moment-là. I just want to say, where are we? Tu es à Londres, à Londres, tu es à Are you Londres. in London? Hein? Tu n'es pas à Londres. You are not in Londres London. n'existe même pas. London doesn't exist at that time. Quoi? Donc nous, on est au ciel. We are in the heaven. Qu'est-ce qu'on fait au ciel? What are we doing? Hein? On attend notre tour. We are waiting for our time. Parce que le ciel, c'est pas pour nous. Because the heaven is not for us. Le premier qui a été manifesté, The first c'est one Adam. that was manifested is Maintenant, on va un Adam. peu plus loin. Adam est en train de travailler. Adam is working. Il est en train de faire ce que Dieu lui a demandé de faire. He's doing what God has told him to do. J'aime pas entendre les chrétiens dire que. J'aime pas entendre les chrétiens limiter à Adam au fait seulement de nommer les animaux. I don't like it when Christians say that Adam was only taking care of animals. Parce que Adam fait beaucoup plus que ça. Because he has done a lot more than that. Il gérait tout un jardin. He was taking care of the whole garden. C'est pas un jardin comme chez toi. Hein. It's not just a garden like Il y in a your house. plusieurs fleuves dedans. There was so many rivers. C'est une grande étendue. He was so vast. Il cultivait. He was cultivating. Non seulement il a nommé les animaux. He named all Chacun the d'entre eux. animals, each of them. Il y a plusieurs centaines de milliers d'espèces There are différentes. so many Il a su animals, nommer chacun. but he named all of them. Est-ce que quelqu'un me suit? Are you following me? Et il a organisé tout ça. And he organized all that. Ouais. Il n'était pas en train de siroter juste les jus de fruits. He Tu was vois? not just drinking Il y en a qui juice. pensent qu'Adam il sirotait les jus Or de do you fruits. think that he was Sur le dos d'un éléphant, il sirote les jus de fruits toute la journée. Non, non, non. Adam était un travailleur No, extraordinaire. he was working. Travaillait. He was working. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? What happened? Adam voit les animaux, n'est-ce pas? Adam saw all the animals. Mais il observe quelque chose. And he saw something. Chaque animal, Each animal, ils sont en couple. they are in couple. Two Sauf bodies. lui. Et lui aussi voulait être en couple. And he was thinking as well, it should be another one Et here. il a commencé à regarder les animaux. And he was looking at the animals. Il It's in the Bible, you just need to read it. regarde les And animaux he was looking at the animals, pour chercher pour lui. and he was looking for who was going to be on his side. Il regarde la girafe. He was looking at the giraffe. No. Il regarde la rhinocéros. Il dit, oh, The oh, rhino. oh. No. Il regarde l'écureuil. He Oh! looked at the squirrel. He said, no. Mais il n'a pas trouvé. He can't find Okay. anyone. Et à un moment donné, maintenant on est au verset 18. So when you go to verse 18, On peut aller au verset 18 ou pas? you see verse 18. Est-ce que ça va? Okay. Dis à quelqu'un, il faut comprendre ça. Tell your neighbor you need to Quelqu'un understand. ne fait pas de lien encore avec le serviteur de Dieu. Toi, pour moi, Just go to on t'a dit qu'on regarde là-bas. You have to go back to the beginning. Verset 18.
L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça ne vous paraît pas bizarre? Isn't that bizarre? Parce qu'avant ça, il a toujours dit que tout était bon. Quand on dit Genèse 1, on dit que chaque soir, on dit qu'il veut que le soleil était bon, le soleil était bon. À la même 6e jour, on dit que le soleil était très bon. He said everything was good, everything is good. Et puis subitement, Suddenly, c'est plus bon. it's not good. Pourquoi? Why? Parce qu'Adam est en train de travailler. Because Adam was Il est en working. train de développer son He potentiel. was developing his Un travailleur extraordinaire. a wonderful Il worker. obéissait à Dieu. He was obeying God. Il faisait la fierté de Dieu. He was making God proud. Comme chaque soir, le Seigneur venait voir ce qu'il avait fait et Dieu était content. The Lord was coming to see what he has done. À un moment donné, il dit non. And at a certain point, he said, Celui-ci-là, this one, pour qu'il aille plus loin, to make sure he goes further, il lui faut une aide. he needs a helper. Une aide, c'est pour aller plus loin. A helper is You to know. help you go further. Et donc il dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Que quelqu'un dise Amen. Que Dieu dise merci Seigneur. Une aide semblable à lui. A helper. Il ne faut pas qu'on aille là-bas parce que sinon on ne va pas s'en sortir. We can't go in this area, otherwise we will not finish. Et prions l'homme pour pas qu'on aille là-bas. We don't pray in tongues, we don't reach that level, please. Il n'a pas dit qu'il allait lui donner une femme. He didn't say he was going to give him a wife. C'est toi quand tu veux te marier, tu cherches une You femme. know, when you want to get married, you're looking for a wife. Il n'a pas dit qu'il allait lui donner une femme. He didn't say he was going to give a Il a wife. dit qu'il allait lui donner une aide. He said a helper. Pourquoi beaucoup de mariages ne fonctionnent pas? Why many marriages are not working? Parce que l'homme veut chercher une aide semblable. Instead of looking for a help, he's looking for a wife. C'est pas en train de. Il ne faut pas mélanger les propos. Une aide semblable, c'est une femme que nous amène à ça. A helper is a Mais sauf wife. que Dieu, lui, met en avant quoi? Il met en avant la qualité d'aide semblable. The quality of the D'autres helper. cherchent à se marier, ils ne cherchent pas une aide semblable. Others are looking to get Ils cherchent une married. femme. They're only looking for a wife Il y a 3 dimensions. Dans le mariage, ton conjoint, il y a 3 dimensions. in the Il y marriage. a l'aide, First, there's the il y a helper. la semblable, There's the one that looks il y like a la you, femme. and there's the wife. C'est ça les 3 dimensions de There are l'église. 3 dimensions in marriage. La femme, c'est celle qui, quand Adam a vu Ève, The wife is il a the dit, one. oh, Adam took voici celle qui est haut de mes os, les chefs de ma chair, on l'appellera femme. La femme, c'est celle que tu es. The wife is the one you La femme, love. c'est celle que tu trouves belle. It's the one that you find La femme, beautiful. c'est celle qui fait battre ton cœur. The wife is the one Qu'est-ce that que la femme ici? you Donc, c'est celle que tu es capable de traverser la Manche. The wife is the one you are ready to cross the channel to go Hein? for her. Tu me suis? Are you following me? Ça, c'est la femme. This is the one. Mais si tu cherches à te marier But if you are looking to get et married, tu ne cherches que la femme, and you are only looking for a wife, tôt ou tard, one day, ça va poser problème. there will be an issue. Parce que dans ce que Dieu a mis dans ton cœur comme vêtement, Because what God has put inside your heart, si tu n'as que la dimension de la femme if you only have et il n'y a the pas la dimension of a wife, dimension de l'aide, and you don't have the dimension of a helper, tu vas être frustré. that looks like you will be frustrated. Si tu n'es pas marié, If you are not married, comprends ça. understand this. Si tu es marié, alléluia. Maintenant, ils ne comprennent pas. Ils disent, moi non, la sœur, elle est trop belle. La sœur, c'est la plus belle femme de Londres. Woman in London. Que dis-je, du UK. Oh, Que dis-je, d'Europe. the UK, oh Donc no, lui, c'est seulement ça. Europe, but no. Mais sauf que c'est pas une For aide. him, it's only that, but she is not a helper. Une aide. Bon, je vous ai dit de prier pour pas qu'on aille là-bas. A helper C'est quelqu'un qui peut t'aider. is someone that can help you. Une aide, c'est une force. Hein. A helper is a strength. À l'époque, Way before, hein, years ago, moi je pensais I thought que quand une femme se marie, that when a woman gets married, il faut qu'elle soit soumise à son mari, n'est-ce pas? she has to Et donc, je submit to her pensais que- husband, isn't it? Qu'en fait, la femme, ses battements de cœur, I thought that sa vision, ses battements de cœur, the heartbeat of the elle devait woman étouffer ça pour joindre, adhérer au battement de cœur de son mari. had to submit to draw the C'est-à-dire heartbeat que of her tout son husband. battement de cœur personnel, elle met ça de côté. Which means that all her heartbeat, she has to put it Plus aside. le jour où le Seigneur me dit, mais non, tu n'as pas compris.
until God told you, you didn't understand. Parce que quand tu lis la suite, Because when you read the rest, on va au verset 20, je crois, you go to verse ou 21, 20 or 20, 21. tu vas dans 21. 21. Voilà. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, il prit une de ses côtes et le forma la chair à sa place. Verset 22. L'Éternel Dieu créa une femme. Et quelqu'un dit Amen. L'Éternel Dieu créa une femme. L'Éternel Dieu créa une femme. Mais pourquoi pas créer? Parce qu'elle a déjà été créée. La parenthèse. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. C'est là. Et le Seigneur se m'a montré le regard. La femme, elle vient de la poussière de la terre ou non? She can be from the dust. Ou non? Yes or no? Bon. Elle vient d'où? Where does she come from? Et la côte vient d'où? Where does it come from? She come from the dust. Indirectement. Mais la côte, c'est ce qui protège nous. Non. It's protecting the heart, isn't it? Un homme a forcément un bon cœur. A man has a heart. Je ne parle pas d'un bon cœur naturel. I'm not talking about the heart in the Les natural choses que one. tu dois réaliser dans ta vie. I'm talking about the thing that you have to realize in your Parce life. que si tu ne réalises pas, c'est comme si tu as manqué ta vie. If you haven't achieved C'est pas toi qui dis c'est pas mon cœur, c'est Dieu qui dit c'est pas mon cœur. it's going to your heart. La femme, elle vient de la cage thoracique. But the woman, she comes from the ring. Voilà. Or, la côte, la cage thoracique, But the elle ring vibre avec le même mouvement que le battement du cœur. is living at the same La femme a time été as prise the heart du beat. pied. She wasn't taken from the foot. She was C'est-à-dire taken qu'en from fait, here. le même battement de cœur de It's l'homme, the same en heartbeat fait, of the man. c'est le même battement de cœur It's the same de la heartbeat femme. of the Tu woman. ne peux pas juste te marier avec, parce qu'elle est femme, elle est belle, c'est ça. Bien sûr, Dieu l'a trouvé belle, sinon ça va poser un problème. Of course, you need to find her beautiful. Mais elle doit être aussi honnête. But she has wanted to be Elle a des mêmes battements de cœur. a lady C'est-à-dire with que quand la femme se the same marie, heartbeat. elle ne va pas intégrer ses battements de cœur, non. So when the woman gets Elle married, she va will marry herself. amplifier, elle va connecter à son mari, qui a les mêmes battements de cœur. Et à deux, il faut aller encore beaucoup plus loin. And together, they will marry. Quand il se marie, il joue dans la dimension de la femme. Some people just get married for the dimension of Mais the pas le woman, battement de cœur. wife, but Alors, not the ils heart. ne se comprennent pas, ça commence à mal aller parce que So that's why tu n'aimes pas, tu ne soutiens pas, there's misunderstanding. You don't spoke, you don't understand tu me. ne comprends pas. Ça fait mais c'est pas le même battement de cœur. It's because you don't have the same heartbeat. On suit. Follow. On va pas aller assembler parce que si on va assembler, on va pas. Ok, ça reste loin ici. Quelqu'un a compris, n'est-ce pas? Amen. Donc revenons. L'Éternel Dieu, en verset 21. Verse 21. Alors l'Éternel Dieu, il y a combien d'êtres humains sur la terre? How many human beings À ce moment-là, il y a combien d'êtres humains sur la terre? at that time? Combien? Il ne faut pas avoir peur. No, deux. C'est juste que rien ne se At that comprend. time. Adam and Eve. How many? Voilà. Et nous tous, on était où? We were in heaven. That's why it don't go to the crowd. Vous suivez les uns avec les autres. We were just talking to each other. On parlait aux anges. We were talking to the angels. On marchait sur les rues célestes. We were walking in the heavens. J'imagine que j'ai salué l'archange Michael. Archange Michael, comment vas-tu aujourd'hui? Très bien, Prince Christian. On se connaissait, on discutait, tout ça. We were talking together. Amen. Tu ne vois pas? Tu ne connais pas Jérémie? Chapitre quoi? Jérémie You know Jeremiah Je pense que c'est verset 15. verse 15. Jérémie chapitre 1, verset 15. Tu ne connais pas ça? Où Dieu dit, Dieu révèle quelque chose à Jérémie parce que Jérémie n'est pas conscient de ça. Et c'est pas seulement Jérémie qui dit, Jérémie aussi à nous. Il dit,
Et ensuite, il dit, avant que je ne t'eusse créé. Pourquoi pas créer? Avant que je ne t'eusse, je laisse Jérémie 1, verset 15, je crois. Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, qu'est-ce qu'il dit? Ils ne sont pas là-bas. Vous êtes nombreux là, c'est pourquoi? Donc, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Tout? Depuis quand? Verset 5. Verset 5. Vous avez entendu verset 15. Je ne sais pas pourquoi vous avez compris 15. Verset 5. C'est la traduction à la oui, non. Avant que je ne t'eusse formé. C'est-à-dire qu'on était tous au ciel, mais à un moment donné, pour arriver sur la terre, Dieu nous forme chacun de nous. Et il dit, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, pourquoi je t'eusse connaissé déjà, parce que au Genèse 1, 26, tu étais déjà au ciel. On se connaissait. Est-ce que ça va? Revenons à Genèse chapitre 2. Verset, on est au verset 21, n'est-ce pas? Le temps passe. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et il referma la chair à sa place. Pourquoi ça tu peux pas nous poser à la même c'est comme ça? Vous avez bien sous les yeux la toute première opération chirurgicale de l'homme. C'est Dieu. Vous connaissez déjà anesthésie générale. Il y a l'opération chirurgicale la plus complexe à cœur ouvert. On a lu qu'Adam avait des problèmes cardiaques. Tu vois, il y a une opération parfaite. Ça veut dire quoi? Je ne parle pas. Parce que je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a des chrétiens, qui sont comme des étrangers. Parce qu'il y a des chrétiens qui se disent non, parce qu'il est malade, on dit qu'on peut le guérir à travers une opération chirurgicale, et puis lui ou elle va dire non, moi je veux que Dieu lui-même me guérisse. Et donc il y a des gens, c'est ça qui arrive. Et donc il y a des gens qui disent non, moi Dieu doit me guérir, il doit me guérir, je vais pas faire l'opération, Il y a des gens qui ont aggravé leur cas comme ça. Dieu est en train de te dire que tu n'es pas contre les opérations chirurgicales, puisque c'est le premier à avoir fait l'opération chirurgicale. Il n'y a que deux lettres entre la foi et la folie. Que deux lettres. Deux lettres. Ce n'est pas un manque de foi que de faire l'opération chirurgicale. Oui. Non, parce qu'on a fait aggraver leur cas. Ils sont morts. Parce qu'ils attendaient, eux, ils voulaient obliger Dieu doit nous guérir comme ça. Non. Tu vas réaliser que Dieu a plusieurs manières de guérir. Et une des manières, c'est l'opération chirurgicale. Amen. La seule chose que tu dois faire, quand tu dois passer dans l'opération chirurgicale, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prier comme ceci. Tu dois dire, Père de grâce, dans le nom de Jésus. Toi qui ne fais exception de personne. Tu es le hier, aujourd'hui et l'éternel. Je prie. C'est comme ça que tu dois prier. Je prie que pour mon opération chirurgicale, ce ne soit pas des mains du chirurgien qui opèrent, ce sont les mêmes mains qui ont opéré Adam dans le jardin. C'est comme ça que tu pries. Tu vas laisser aggraver ton cas parce que tu dis non, tu dois me guérir. Parfois tu vas guérir par la Sainte-Seine. Parfois tu vas guérir par la position de main. Parfois tu vas guérir par les médicaments. Dieu nous raconte des médicaments. Amen. J'ai utilisé à un moment donné quand on guérit un aveugle,
Il fait comme un médicament, il mélange des choses, de la terre, de la terre, il mélange de la pâte. Tu n'es pas contre ça. Amen. Maintenant, si Dieu t'a parlé clairement, parce que Dieu aussi veut le faire, tu peux aussi lui parler clairement pour dire, mon fils, ne fais pas l'opération, moi je vais te guérir différemment. Mais s'il n'a pas dit, tu ne fais pas, c'est pas un manque de foi, c'est-à-dire prendre un médicament ou bien de faire une opération. Si tu me suis la clap de Seigneur. Il crée une restaurant qui ne forme pas la chair à sa place. On continue verset 22, verset 22. L'éternel Dieu forma une femme de la côte qui avait prise de l'homme, il l'amena vers l'homme. Si vous ne priez pas, on ne va pas s'en sortir. Il ne faut pas me laisser aller là-bas. Il ne faut pas me laisser aller là-bas, je vous dis, il ne faut pas me laisser aller là-bas. Quand vous ne priez pas, moi je ne vais pas. Sinon on ne va pas s'en sortir. Okay. Donc, qu'est-ce qui se passe? On voit maintenant, il y a combien d'êtres humains sur la terre? Il y en a deux, n'est-ce pas? Tu viens d'où? Du ciel, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pris donc un être spirituel du ciel, il lui a formé un corps, il a soufflé, il souffle de vie. Maintenant, ces deux êtres-là, Adam et Ève, sont les seuls qui ont manifesté comme ça. Tous les autres, on est sortis du ventre du parent. Il fallait bien que Dieu commence quelque part. Il a commencé comme ça. À partir de là, tout le monde est sorti du ventre d'une maman. Tout le monde. Si tu n'es pas sorti du ventre d'une maman, lève la main, on va prier. Tout le monde est sorti du ventre d'une maman. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils sont à deux dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font dans le jardin d'Éden? Qu'est-ce qu'ils font? Ils font quoi? Mais ils travaillent, ils font. On dit qu'elle est venue pour aider. Non, pour aider à faire ce qu'ils faisaient déjà. Ok? Donc ils sont actifs. Ils sont actifs. C'est un couple actif. Ils sont actifs. Ève, c'est une Ève. Donc elle apporte sa touche féminine à l'organisation du jardin. C'est extraordinaire. Mais oui, nous on croit qu'ils étaient sur là. Comme on voit des films, ils sont ils travaillent. No, they are working. Ils travaillent. They are working. Mais c'est ça. That's what they were doing. Maintenant, on va au chapitre 3. On va toucher un autre son, chapitre 3. Chapter 3. Chapitre 3. Le danger que Dieu avait annoncé. Dieu avait dit qu'il y avait un danger. Adam a été vigilé. Maintenant, le serpent arrive. Ça, tu fais le serpent. Tu vas faire. Encore, il avançait pas comme ça. C'est ceux qui disent pas bien la Bible, ils pensent qu'il avançait comme ça. Il n'avançait pas comme ça. Parce qu'il avançait comme ça, c'était la suite du jugement. C'est-à-dire qu'avant, soit il avait des pattes, soit il volait. Attends, on va pas là. Maintenant, le serpent vient. Donc, le diable a vestit les serpents. Et maintenant, il vient. Oh là là, Seigneur. Attention à la main, on va faire la bouche ici. Il arrive. Il commence à. Il pose une question. Ok? La femme dit, est-ce que tu as réellement dit que vous ne devez pas manger les arbres? Et la femme dit, même sa réponse n'est pas totalement exacte. Parce qu'elle dit que l'homme dit qu'il ne faut pas toucher les épaules. Il n'a pas dit qu'on ne peut pas toucher, il a dit qu'on ne peut pas manger. On peut toucher les épaules. Maintenant, qu'est-ce que Satan va faire? Il va avoir une déclaration pour contredire la parole de Dieu. Il va dire non. Ce que tu as dit là, il ne faut pas écouter ça. C'est parce que Dieu ne veut pas que nous soyons comme lui. Il est avec personne. Il dit, ne veut pas que vous soyez comme lui. Si quelqu'un, même dans l'Éden, c'est la présence de Dieu. C'est-à-dire quoi? Si quelqu'un à l'église, il vient contredire la parole de Dieu.
comes against the word of God, Fais seulement un mouvement. my friend, just step back. Fais seulement un mouvement. Just step back. Ne laisse pas quelqu'un contredire la parole. Don't allow Si someone quelqu'un to contredit la parole de Dieu, toi, tu acceptes ça, c'est fini pour toi. If you accept it, it's the end. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce qui se passe? So what Elle, happens? elle est séduite, elle va commencer, elle va prendre le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. So she took the Et fruit qu'est-ce qu'elle va faire? of the tree Elle of va life, en manger. and she will eat Quand elle it. va en manger, When she bites it, toi et moi, ça ne change rien pour nous. it doesn't change anything for Que us. quelqu'un dise Amen. Ça ne change rien. C'est elle seule qui a péché. Anything. It's evil. Ça ne change rien pour toi et pour moi. It doesn't change anything. Mais maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va donner à son mari, She will give Adam, it to her husband. qui était où? À l'autre bout du jardin. He was at the end of the garden. Si elle a traversé le jardin pour dire Adam, viens She manger. went all the way across the garden. Adam était où? Where was he? Adam était où? Where was he? Il était où? Where was he? Il était où? Il était où? Il était auprès d'elle. He was next to her. Le même Adam à qui Dieu avait parlé. Dieu lui avait dit, si tu manges ça, tu vas mourir. If you die. Ce même Adam qui a fait une grande déclaration d'amour. Dans Genèse 2, Genèse 24, quand il dit, oh, voici celle qui est haut de maison. Voici enfin celle qui est haut de maison. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de haut de maison, chef de la chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Il a fait une belle déclaration d'amour. Le même là, regardez cet amour comment il est devenu. But look how this love Est-ce is. que toi, ma soeur, tu veux être aimé de cet amour-là? You, my sister, do you want to be loved that Tu as dit, si tu manges ça, tu vas mourir. C'est un poisson. You eat it. That's Adam est à côté. Encore s'il avait été à l'autre bout du jardin, j'aurais compris. Mais Adam est à côté de sa femme. Sa femme va pas manger un poisson. Tu as dit c'est un poisson. poison. Et il regarde sa femme manger un poisson. He's looking at Ça ne fait rien. Ça ne fait rien, il regarde sa femme. He's just looking at her. Il regarde sa femme manger un poisson. Il avait pas dit, on arrête ça. Il n'a pas chassé le femme pour dire que tu me regardes. Tu dis n'importe quoi. Non. Il regarde la scène. Il regarde sa femme manger un poisson. Il regarde. His wife and she's eating poison. Et je pense que, bon, ça j'étais pas là, mais je sais pas, c'est pas dans la vie, moi c'est ce que je crois. That's why Il a d'abord attendu un peu pour voir si elle ne tombait pas. on voit qu'elle est bien. C'est son combat, quoi. And he thought, oh, that's not possible. Maintenant, il vient et il prend. Enfin, ma soeur, là le son doit changer parce que là c'est pas ça. Now you have to change the music. Quand Adam mange, When Adam ate, on a dit, my friend, toi, you and I, on a eu le plus grand de tous les problèmes. we had the worst problem ever. C'est-à-dire que tous les problèmes que tu as eu depuis que tu es né, tu as des problèmes, n'est-ce pas? On dit qu'il n'a pas de problème. En fait, on va qu'il a des problèmes. C'est que tous les problèmes que tu as eu depuis que tu es né, si on rassemble tous ces problèmes en un seul problème, le problème que nous a posé Adam, il est supérieur à ce problème. Si on prend tous les problèmes que nous avons nous tous dans cette salle, tous les problèmes qu'on a eu dans notre vie, on rassemble tout ça en créant un seul problème. Ce gros problème-là serait même plus petit que le problème qu'Adam nous a posé. Ton vrai problème, le vrai problème de l'homme, ce n'est pas de manquer d'argent, ce n'est pas de ne pas être marié, ce n'est pas de ne pas avoir ses papiers, ce n'est pas d'être malade. Le vrai problème de l'humanité, c'est le mal que Adam nous a créé. Adam a créé une séparation entre Dieu. Pourquoi? Qui sait pourquoi? Pourquoi est-ce que ça ne concernait pas? Pourquoi pour elle, ça n'a concerné que elle? Mais pourquoi pour Adam, ça nous concerne toi et moi? Pourquoi? Parce que tu as parlé à Adam. Non, parce que tu as parlé à Adam, donc ça fait le problème à toi. Non. C'est plus que ça. C'est pas faux, c'est plus que ça. Pourquoi? Pourquoi? Oui, il a été le premier, mais c'est pas encore suffisant. Elle aussi a été la deuxième. Il a été prévenu, mais non. Elle aussi a été prévenue. Pourquoi est-ce que ça a créé un problème? Parce que Adam n'est pas la femme. Quand elle a mangé, c'était rien pour toi et pour moi. Quand Adam a mangé, le problème a commencé. Pourquoi? Parce que toute l'humanité, écoute-moi bien, tu vas comprendre pourquoi tu vas servir Dieu.
toute l'humanité était en Adam. Tous celles et ceux, nous tous, qui étions aussi en attendant notre tour pour être manifestés sur la terre, on devait passer par Adam. Pourquoi? Parce que Adam était le seul. C'était le premier homme. C'était par lui que toute l'humanité devait être manifestée. Pourquoi? Parce que c'est Adam lui seul qui avait en lui la semence de toute l'humanité. Le mot semence en grec, c'est le mot sperma. Sperma. C'est lui qui a dit ça. C'est lui qui a dit ça, c'est pas elle. C'est Adam qui a dit ça. C'est-à-dire que toi et moi, nous tous, en fait, tous les êtres humains, pour être manifestés sur la terre, devaient passer par Adam. Même elle a dû passer par Adam. Oui ou non? Oui ou non? Elle est passée par le code d'Adam. Mais quand c'est pas par le code d'Adam, c'est par la semence sperma. Tu me suis? Est-ce que tu me suis? Et donc, du coup, soit et moi, on attend notre tour. On est au ciel. On attend notre tour. Maintenant, la catastrophe, c'est quoi? C'est que pour venir sur la terre, pour être manifesté sur la terre, passer par Adam. Parce que Adam, c'est la porte de l'humanité. Si tu prends ton arbre généalogique et tu remontes jusqu'au bout, tu vas tomber sur Adam. Quel que soit le lieu où tu es né. Que tu sois né à Londres, Manchester, Liverpool, Gaganimolo, Bonapriso, Yokougo, Mandali, Massina, vous la tombez. Si tu remontes, tu vas tomber sur. Parce qu'on est tous sortis de Adam. Directement, on a directement de génération, on est passé par Adam, la porte de l'humanité. Maintenant, laisse-moi me dire une chose. Ce jour-là, quand Adam a mangé, je crois que le diable et les démons ont fait ce qu'on appelle des méga-pètes. Les méga-pètes, ils ont dansé, voilà, c'est bon, le cas est réglé. C'est fini. On a tué le projet de Dieu. Et il avait raison. Parce que maintenant, on ne pouvait pas rester au ciel. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas rester au ciel? Pourquoi? Parce que la Bible dit que les cieux sont à l'Éternel et la terre c'est pour nous. On ne peut pas rester au ciel. Donc, ça veut dire que nous devons venir sur la terre. Mais quand on peut venir sur la terre, on passe par la porte d'Adam. Et le problème c'est que quand tu passes par la porte d'Adam, tout de suite tu es souillé. Tu es souillé. Alors regardez ce que Dieu fait. Oh, gloire soit à toi, Dieu. Regardez ce que Dieu fait. Regardez ce que Dieu fait. Regardez ce que Dieu fait de son amour. Genèse 3, 22. Je vais chercher pourquoi verset 22. En fait, les gens ne connaissent pas ce verset, alors que c'est ce verset qui nous sauve. C'est ce verset qui nous sauve. Si elle n'avait pas eu ce verset, en fait, même ce que Jésus a fait, ça ne nous ferait pas sauver. Ce qui nous sauve, c'est d'abord ce verset. Et maintenant, bien sûr, l'œuvre achevée de Christ à la croix. Mais ça commence d'abord par ce verset. Si avec pas ça, toi et moi, on était foutus. Regardez. Adam n'avait pas compris ce qui se passait. Mais Dieu a compris tout de suite le danger. Qu'est-ce que Dieu fait? L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Dieu se réunit en conseil extraordinaire. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Dieu se réunit, pourquoi? Parce qu'il y a un danger, c'est grave. La situation est grave. Quelle est la situation? Regardez ce qu'il dit. Il dit, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Okay? Maintenant, tu vas dire, empêchons-le maintenant d'avancer de sa main, de prendre de l'arbre de vie, de manger le fruit de l'arbre de vie. Parce que dans le jardin d'Éden, il y avait plusieurs arbres. Il y a deux arbres spécifiques. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que Adam mangeait de l'arbre de vie, oui ou non? Oui ou non? Il dit non. Il ne mangeait pas d'arbre de vie, mais il mangeait de l'arbre de vie. Le seul arbre qu'il ne devait pas manger, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et d'ailleurs, c'est parce qu'il mangeait de l'arbre de vie qu'il vivait éternellement. S'il n'avait pas péché, il allait vivre éternellement. Et maintenant, comme il a péché, on a dit le jour où tu pêches, tu vas mourir. Tu vois, non? Et donc, c'est véritablement, il va mourir. Quelqu'un ne suit pas. Maintenant, ce n'est pas instantané. Dieu dit, il y a un danger. Pourquoi?
Parce qu'il dit, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Ça veut dire quoi? Le problème, c'est pas que Adam doit vivre éternellement. Pas. Il a été créé à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Son homme intérieur est éternel. La question, c'est pas ça. La question maintenant, je sais pas, c'est que si Adam, écoutez-moi bien, si Adam mange de l'arbre de vie alors qu'il est pécheur, qu'est-ce qui va se passer? Il va entériner définitivement pour l'éternité tous ceux qui vont descendre par lui. Directement, quand ils vont être manifestés sur la terre, directement, ils sont foutus. Parce qu'ils sont éternellement, ils sont manifestés sur la terre par Adam. Et Adam a mangé l'arbre de vie. Donc il a établi sa condition de pécheur pour l'éternité. Et nous tous, qui allons être manifestés directement, on est foutus. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que tu comprends ça? Donc Dieu dit, on ne peut pas le laisser là. Si on le laisse là, et il mange de l'arbre de vie, tous les hommes sont foutus. Donc qu'est-ce que Dieu fait dans son amour? Il chasse Adam. Il chasse Adam du jardin d'Éden, parce que dans le jardin d'Éden, il y a l'arbre de vie. Donc il le met dehors. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden. Ça, s'il n'y avait pas eu ça, toi et moi, on aurait été foutus. Parce qu'Adam a mangé l'arbre de vie. C'est comme si, dès que tu quittes le ciel, pour être manifesté sur la terre, c'est comme tu es tellement bon. Tu as chassé Adam. Écoute-moi bien, parce qu'il faut que j'accélère. Il faut que j'aille très vite maintenant, il faut que tu me suives. Adam est toujours sur la terre, tu me suis. Mais il n'est plus dans la dimension d'éternité. Parce que Dieu l'a dit sortir d'Éden. Donc il est toujours sur la terre. Mais sauf que, il dit maintenant, Dieu a créé ce qu'on appelle le temps. Le temps a été créé à ce moment-là. Non, ce n'est pas le temps. Il n'y a pas de temps. L'éternité, c'est l'éternité, il n'y a pas de temps. Elle nous dit que devant Dieu, on a dit, un jour, c'est comme 1000 ans, et 1000 ans, c'est comme un jour. Tu me suis. Maintenant, Dieu a créé le temps pour nous. Il a créé le temps pour toi et pour moi. Il a créé le temps pour nous sauver. C'est-à-dire que Dieu crée le temps, il envoie Adam dans le temps. Adam maintenant dans le temps. Et maintenant, il n'est plus dans l'éternité, il est maintenant dans le temps. Et dans le temps, il y a tic-tac. Tic-tac, 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 tic-tac. Parce qu'à un moment donné, il doit mourir et repartir dans l'éternité. Et c'est la même chose pour toi et pour moi. C'est-à-dire que l'homme, le premier, il est dans le temps. Tous les êtres humains qui vont être manifestés, ils ne vont pas être manifestés tout de suite dans l'éternité. Ils vont être manifestés dans le temps. Et c'est dans ce temps-là que Dieu nous a donné. Entre 0 et 120 ans, voici les moments de la vie de l'être humain sur la terre. De 0 à 120. 120 ans, c'est Dieu il a établi, je pense que c'est dans Genèse 6, je crois. Il dit que l'homme ne vivra pas sur la terre plus de 120 ans. Ça ne veut pas dire que c'est 120 ans, le jour de l'anniversaire, 120 ans, la personne, c'est un homme de grandeur. Amen. Donc, regardez bien, suivez-moi bien. Nous continuons à créer le temps. Et là, Dieu, ce qu'on va faire, Satan n'avait pas prévu ça. Dieu dit, on va créer le temps, on va faire passer tous les êtres humains qui attendent leur tour, on va les faire passer dans le temps là. Ils vont être manifestés sur la terre, mais pas dans l'éternité, dans le temps. Ils arrivent dans le temps. Ils ont le temps, c'est-à-dire que là dans le temps, quand ils arrivent, ils sont pécheurs, c'est vrai, mais ils ne sont pas dans l'éternité. Et maintenant, dans ce temps-là, je vais créer le plan du salut. Le bras s'appelle Jésus-Christ. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? You can't hit us up yet. Tu reviens avec moi et donc on déjoue le plan du diable. C'est exactement ça. C'est
On n'est pas dans l'éternité. Mais on est des êtres humains. Or, un être humain ne peut pas. L'être humain a vocation à vivre éternellement. C'est juste un moment que Dieu nous permet de vivre sur la terre pour qu'on puisse entendre la bonne nouvelle de l'évangile, pour qu'on puisse dire oui à Jésus, pour être sauvé au moment où le souffle de vie nous sera levé. Ah, ça me fait est-ce qu'on a le temps? Vous avez 4 personnes, 4 personnes. 4 personnes. Oh, vous aussi, si tu fais hein? Voilà, 4 personnes. Si. Bon, vous ne savez pas compter ici en Angleterre. Voilà, c'est comme ça. On sait qu'on ne va pas te chasser. Non, viens! Regardez. Ici, on est dans l'éternité, d'accord? Ce sont des êtres humains qui ont été créés à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Est-ce que tout le monde les voit? On voit qui derrière? Oui. Hein? Non. Comment ils s'assoient? Donc, eux, ils ont été créés. Ils n'ont pas encore de corps. Parce que pour avoir un corps, c'est quand tu es manifesté sur la terre. Mais eux, ils sont dans l'éternité, eux, ils attendent. Vous connaissez, vous attendez votre tour. Vous attendez votre tour. Et puis sur la terre, il y a des choses qui se jouent là. On était tous comme ça. Et à un moment donné, chacun de nous a reçu, alors je ne sais pas comment ça s'est passé, chacun de nous a été appelé par un ange, j'imagine que c'est un ange qui nous chercher, pour dire, bon écoute, c'est quoi ton prénom? Marius, dis Marius, maintenant tu vas aller sur la terre. Alors j'imagine Marius, non, on va aller sur la terre, c'est le chaos là-bas. On dit, non, Marius, tu n'as pas le choix. Parce que les cieux sont à l'éternel et la terre, c'est où tu peux rester. Donc maintenant, Marius, on lui donne son affectation. Je vois qu'il n'y a aucune fierté à avoir de dire, moi, je suis fier d'être Marien. Je suis fier d'être camerounais. Je suis fier d'être béninois. Je suis fier d'être anglais. Je suis fier d'être british. Je suis fier d'être... Mon ami, tu as choisi. Did you choose? Hein? Toi qui es né à Gaganingolo, tu as choisi Gaganingolo? C'est une affectation. Si on avait choisi, tout le monde aurait choisi New York. Tu es un York. Ou bien West. Le nom de la Chelsea, tout le monde a Chelsea. Tu es à Chelsea, tu es à Gaganingolo. Tu es à Boulogne, tu es à New Bell. Tu es à New Bougon. À Jamil. Tu as choisi à Jamil. Tu allais choisir à Jamil. Comme vous dites, Marius, toi, c'est West Ham. C'est ça? West Ham. Voilà, toi c'est West Ham. Ok? West Ham. Donc il a son affectation. He has an affectation. Quand ça a été mon tour à l'époque, When it was my turn, j'imagine, quand je me rappelle qu'à un moment donné, il a fallu que je vienne. me too, I had Tout to ce que vous voyez, c'est que Dieu m'envoyait. because God Oui, said non. to me. Voilà. Donc moi, on m'a dit, bon, justement, moi, mon affectation, je demande c'est quoi mon affectation. So I asked the question. Parce que le même jour, il y a plusieurs enfants qui naissent le même jour. Donc j'imagine que tous le même jour, j'étais avec d'autres aussi. Toi, ton affectation, c'est où? Mais lui, il dit, moi, c'est Liverpool. Ah bon? Liverpool, c'est notre nom. Parce que maintenant, c'est Liverpool là-bas. Toi, c'est où? Moi, c'est Rome. Toi, c'est où? Nouakchott. Toi, c'est où? Bangui. Toi, c'est où? Matadi. Toi, c'est où? Bangkok. Toi, c'est où? Brazzaville. Bon, c'est Brazzaville. Où c'est Brazzaville? Mais non, tu n'as pas choisi. You didn't choose where you Et donc maintenant, tu arrives. now. You get there. Quand tu arrives, When you get Dieu te forme God avec moi. shaped you. Dieu te forme God shaped encore dans le ventre de ta mère. you in your mother's womb. Oui, il te connaissait déjà depuis là-bas. Il te forme encore. Et puis tu arrives dans le ventre de ta mère. Tu es tout petit. In your mother's womb. You are so small. Mais déjà, dès que tu arrives, le diable veut déjà te tuer. As soon as you were born, the À peine tu te ventre de ta mère, il veut te tuer. as soon as you were born, the devil knew. Parce que le diable va dire, avant, tu vas avorter. Je ne veux pas sortir avant. À peine tu n'es pas sorti, on vous a te tuer. You're not even born. You're Le diable veut pas, tu veux te tuer. Parce qu'il sait que because he knows. quand tu arrives ici, dès que tu arrives, tu es déjà souillé. As soon Parce que as tu you passes were par la porte born, d'avant. you're already dirty. So he wants to kill Marius, you. toi, on a dit quoi déjà, toi? Ah, West Ham, toi c'est West Ham. So West Ham. Et puis on va prendre un autre. And you're going to take someone else. Toi, c'est Kinshasa. You will be born in Kinshasa. Toi, c'est. Bon, j'allais dire Bafoussa, mais vas-y, c'est. Toi, c'est Chelsea. Ça va? Voilà. Ok. Parce que si tu dis pas en quête, c'est Chelsea.
Et toi, c'est Manchester. Manchester. Voilà. Donc, ils sont là. So they're all there. Quand ils étaient au ciel, As they ils se were in connaissaient. heaven, they knew each other. Arrivés maintenant ici, But when they're on earth, sur la terre, c'est comme si la mémoire est partie. it's like the Ils memories étaient of ensemble, ils attendaient leur tour They were ensemble. all together, they were waiting for their turn. Lui, il est de Kinshasa. He was born in Kinshasa. Elle est de Chelsea. She's from Chelsea. Maintenant, c'est de Chelsea, elle est de Kinshasa. Elle va dire à toi, avant dans ton pays, dégage. And there's the one from Chelsea. Go back to school. When they knew each other, they were together. West Ham, on a dit ça déjà. Manchester, nous, les gens de Manchester, on n'aime pas les gens de From Violon. Manchester, Alors quand vous étiez ensemble, vous étiez we ensemble. were together. Et dès que vous arrivez, qu'est-ce qui se passe? As soon as Le you diable. die, the devil. Parce que lui, il ne veut pas que vous repartiez dans l'éternité en ayant saisi le bras de Dieu. Donc qu'est-ce qu'il commence? Il commence très tôt. Il commence à venir déjà. Tu vois, petit, on va dire à l'école. On va commencer à aller travailler à l'école. You start at work. Tu n'existes pas. Tu descends du singe. You Alors can't que toi, tu peux en go faire. to monkey. On dit que tu es un singe. No, but Tu es un you're singe. a monkey. Tu es un singe. T'as compris? Dis-moi. You know what a monkey is? Yes, yes. Voilà. Tous sont des singes. Tous sont des You singes. came from a monkey. Il va dire non, moi je ne suis pas un You singe. came from a monkey. Alors, il va réfléchir. Bon, oui, il dit qu'il n'est pas un sage. ok. Donc, on va aller dans la religion. Parce qu'il ne faut surtout pas qu'il attrape le bras de Jésus. Donc, quand tu n'es pas un sage, tu vas être créé. Ok. Alors, tu vas te donner une religion. D'accord, une religion. C'est une religion. Tu peux pas chasser une religion. Choisis tout ce que tu veux comme religion. Tant que c'est ça, Jésus, tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Si tu veux adorer les oiseaux, tout ce que tu veux. Même prendre la place de Dieu. Quelque part, pas de religion. Et toi aussi. Toi, tu veux, toi aussi, tu dis, moi, je ne suis pas ça. You say, well, no, On est une autre religion. D'accord? Donc, les voici. you are not a religion. Le diable, maintenant, il va tout faire pour les amener jusqu'ici. Parce qu'ici, ils vont mourir. Parce que tu ne peux pas rester sur la terre éternellement. À un moment donné, tu repars One day you en éternité. Donc, le diable et les démons, ils vont tout faire pour que eux, ils ne puissent pas saisir le bras de Jésus pendant leur vie. Ok? Tu ne vas pas saisir le bras de Jésus. Les gens vous disent, quand ils n'existent pas, on va être du singe, on est sauvé du singe. Ils sont des singes. Non, c'est le singe qui va se moquer de nous. Les singes doivent se moquer. C'est Dieu, là, ils pensent qu'on ils doivent se dire que si on était ici, ils descendaient du singe. Le singe lui allait dire, je vais descendre aussi en même temps. N'importe quoi. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il sait que vous avez entre 0 et 120 ans. Il va tout faire pour vous ennuyer, pour pas que vous entendiez le message de Dieu. Il va tout faire pour vous désorienter de Dieu. Par exemple, toi, il va te dire, toi, tu vas te dire, je vais te donner une passion, un hobby. D'accord? Toi, ton hobby, ce sera, toi, c'est comme le football. Première ligue. Première ligue. Tu vas connaître toutes les équipes, tous les noms des joueurs, tous les noms, tu connais tous les stades. Ça, c'est ta vie. D'accord? C'est ta vie. Donc, il connaît tous les trucs. Qui a gagné le championnat en 1950, quel est la différence? Il connaît tous les noms. Il connaissait ça, sa vie. Ça va être les timbres. Connexion de ça. Les timbres en anglais, les timbres indiens, les timbres. C'est comme les timbres, tu cherches les timbres. Toi, ça va être. Qu'est-ce que ça va être, toi? Toi, ça va être la danse. Tu vois, non? Moi, ça va être la danse. Donc, toi, c'est vraiment tous les types de danse. All sorts of dance. La danse. Vous savez, c'est la danse. Vous savez, c'est pas ça qui fait le avant. Non, c'est maintenant. Avant, faites ça avancer. Doucement. Quand vous avancez là-bas, c'est d'abord. Tu cherches les timbres d'Éthiopie. Toi, ça va être quoi? L'argent. L'argent, c'est l'argent. Tu vas être riche. Tu cherches ton argent. Vas-y, cherche. L'argent. Et puis, ça va être les chats. Les chats. Elle aime les chats. Toutes sortes de chats. Les chats, c'est sa passion, c'est les chats. Tu vas trop loin là-bas. Tu fais quoi? Tu vas trop loin. Non. Attends. Et maintenant, regardez, on a bientôt fini. Maintenant, eux, ils avancent comme ça. Le diable pêche. Il ne veut pas que le bras du Seigneur vienne y sauver. Donc, dès que le bras du Seigneur vient, on dit que non, mais toi, qu'est-ce qui se passe? C'est Chelsea. C'est Tottenham. C'est Man City.
Porto là. C'est ça. Première ligne. Community shield. Community shield. Tu vois, non? Champions League. Tu dois tout connaître. Yeah. On a dit c'est quoi déjà? L'argent, non, c'est l'argent. L'argent, c'est pas l'argent. Oui, c'est sûr qui fait l'argent. Ce qui compte, c'est l'argent. Ça, c'est les charges. Ça, c'est la danse. Mais maintenant, il y a quelqu'un qui va parler à cette jeune femme. To this young lady. Listen, Jésus-Christ. Jesus Christ. Il y a un danger. Jean 3,16. Car tu as porté le démon, tu vas sur le ciel, avec ce qui comprend les connaissances de la vie éternelle. Si tu as retrouvé cette vie-là, tu vas mourir. If you keep Et on tu to vas this dans life, l'enfer. you will die. Et elle est touchée. And she's touched. Elle est touchée. She's touched. Et donc elle saisit le bras du Seigneur. So Saisit she le bras du Seigneur. hold on to the hand of Elle the saisit le bras Lord. du Seigneur. Elle est sauvée. And she said, Maintenant qu'elle est sauvée, now that she's saved, tu vas lui dire, tu es sauvé, tu vas te récupérer tout de suite au you ciel. are not saved, but Parce que si you je are récupère saved tout de suite au ciel, now. ok, c'est vrai, tu seras sauvé. If you go Mais now, les you autres, will be saved indeed. Donc, And what pendant que about tu es sur la the terre, others? serre-moi. So serve me. Cette personne. Go and impact this one. Go and impact this one. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont mourir. Ils vont aller. The other one will die and it was Et broken. donc maintenant, elle qui est sauvée, qu'est-ce qu'elle va faire? So now her she was saved. What she Avec toute did, sa force, with all her avec strength, tous les dons, les grâces que tu lui as donnés, qu'est-ce qu'elle va faire? Avec courage, elle va parler à elle. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Quand il faut aller là-bas, il faut aller en enfer. Et s'il va en enfer, et quand pourtant ils étaient dans la même classe, et puis elle était au courant. Elle était au courant du danger. Elle n'a rien dit. Et puis, lui maintenant, par exemple, c'est pas toi, hein, mais l'image, hein, voilà. Lui qui aime l'argent, il va en enfer. Lui là-bas en enfer. Bien, mais c'est pas l'enfer. C'est un jeu, hein. C'est une illustration. Lui va pas en enfer. Lui, c'est une D'ailleurs, c'est pas. Ici, il ne joue pas le film de rôle de Barbe, il joue un autre. Maintenant, lui, maintenant, il repart dans l'éternité, mais sauf qu'il n'a pas saisi la main de Dieu. Maintenant, ici, lui, il dit, mais pourquoi toi, tu ne m'as pas parlé? Why didn't you Ah, talk tu to dis, me? lui, non. Pourquoi tu ne m'as pas parlé? Why? Il dit, mais pourquoi tu ne m'as pas parlé? Why didn't you talk to me? Il dit, mais tu savais ça. Tell her you knew. Maintenant, je suis foutu ici. Now I'm gone. Et maintenant, imaginez maintenant que elle a dit, And imagine her. j'avais honte. Oh, I'm sorry, I J'avais honte was de ce ashamed. de ce que tu allais dire. I was shy. Est-ce que quelqu'un qui est là-bas, il va entendre le j'avais honte? He will be able to hear I was ashamed. No. Jésus a dit ceci. Jesus said this. Marc chapitre 16. In Mark Verset chapter 15 à 16. 16, verse Il 15 dit, to 16. allez prêcher, Go allez partout au monde prêcher la bonne nouvelle. Il dit, il donne déjà le scénario. Le scénario est déjà clair. Je vais avec ça. Il dit, voilà le scénario. This is the Celui qui scenario. croira The one et qui se fera baptiser who will be baptized, sera sauvé. Et celui qui ne croira pas and the one who sera condamné. becomes Toi et moi, on ne sait pas qui va croire et qui ne va pas croire. C'est pas. Notre responsabilité, ce n'est pas our de responsibility savoir qui va croire ou qui ne va pas croire. is not Notre to know who will responsabilité, believe or not. c'est une responsabilité d'amour. Our responsibility Dieu a manifesté son amour, Jean 3,16. God Et il manifested veut His que love. nous aussi, qui sommes sauvés, on puisse manifester notre amour à des personnes peut-être qui ne croient pas, You have qui ne to comprennent manifest pas. that love. Le diable, il s'est tellement embrouillé. Tu es sage, tu es ceci, tu es cela, tu es ceci. They've been Il messed faut up by avoir the le courage devil. de dire, écoute, We need to be able to say boldly, même si tu ne veux pas, even if you je don't vais te want. parler. I will talk to you. Même si tu ne veux pas, Even if je you vais te don't dire want. que Jésus sauve. I will tell you that Même Jesus si tu ne veux pas, saves. Even if tu you vas don't want. entendre cette You bonne will nouvelle. hear. Parce que c'est la seule manière Because it's the de only te donner way la possibilité. to give you the Si tu n'entends pas, faith. If you que don't tu te hear, retrouves là-bas, and you end on up va saying, simplement dire, est-ce que tu es attaché à Jésus ou pas? they will ask Si you, tu n'es pas attaché are à you Jésus, with Jesus or not? c'est l'enfer. If you are not, this is the end. Dieu n'envoie personne en enfer. God will send no one in. Dieu n'envoie personne en enfer. Personne. Comment tu vas envoyer quelqu'un en enfer? C'est pas possible. Why would you do Dieu that? aime l'homme, il fait tout pour pas que l'homme aille en enfer. Si quelqu'un va en enfer, c'est pas à cause de Dieu. If someone Parce que Dieu a son bras étendu pendant le temps de ta vie. God has His hands Si quelqu'un va en enfer, during
C'est parce qu'il leur a refusé tous ces erreurs d'habitude. Mais ce n'est pas Dieu qui leur a envoyé. Le but de Dieu, c'est de sauver. Et il sauve à travers qui? À travers ceux qui sont. Parce que moi, je vais voir. Il y a déjà plus chacun de nous voir. Est-ce qu'on va fermer les yeux pour vous? On y va? On peut faire mieux que ça, je crois. Et donc, tu vois, est-ce que tu as déjà expliqué ça comme ça? Tu comprends l'histoire de l'humanité? Tu comprends pourquoi Jésus nous demande de prêcher l'évangile? Tu comprends pourquoi tu ne dois pas avoir honte? Tu comprends? Tu connais le texte de Luc chapitre 16, verset 17 à 31. L'homme riche et de Lazare. L'homme riche et Lazare. L'homme riche, il va en enfer. Là où il va là-bas, à un moment donné, il voit Abraham. Abraham qui lui est de l'autre côté. Dans l'histoire d'Abraham, on va dire entre guillemets le paradis. Il est de l'autre côté. Et puis il crie à Abraham, il dit, mais Abraham, il faut venir me donner de l'eau parce que ici je souffre. Et Abraham dit, mais non, on ne peut pas vous aider. Nous on est de l'autre côté, vous êtes là-bas, nous on ne peut pas vous aider. Et après, le monsieur, il va comprendre que lui il est foutu. Il va comprendre qu'il est foutu, il est foutu. Et regardez ce qu'il va dire. Retrouvez le texte. Vous êtes bon, est-ce qu'on peut calmer le son? Verset 27. Verset 27. Voilà. Le riche dit, je te prie donc. Le donc là, parce que tu n'as pas du tout le texte, mais quand tu iras à la maison, le donc, quand on dit je te prie donc, il est en train de dire pour moi c'est vrai. Parce que Abraham est en train de dire, toi tu es là-bas, on ne peut pas te suivre. Et donc il dit, je te prie donc, c'est-à-dire que lui comprend que pour moi c'est vrai. Regardez ce qu'il dit, il est en enfer. Et il dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare, ou ça, dans la maison de mon père. Verset 28. Et il me dit, car j'ai 5 frères. Ils sont encore vivants. J'ai 5 frères. Il faut que quelqu'un aille en parler pour qu'il leur atteste ces choses afin qu'ils ne viennent pas eux aussi dans celui de tourment. Lui il est en enfer. Mais il dit, il faut que quelqu'un aille parler à ceux que j'aime, à mes frères, à mes enfants, à mes parents, à mes amis. Il faut que quelqu'un aille leur dire. Parce que sinon ils vont aller en enfer, sinon ils vont venir ici. Avec moi, moi je ne veux pas qu'ils viennent ici. Il faut que quelqu'un aille leur dire. Là-bas en enfer, qu'est-ce qu'il essaie de faire? C'est pour ça que j'ai souvent cette phrase qui choque un peu les gens, mais c'est pourtant la vérité. C'est qu'en enfer, il y a plus d'évangélistes que sur terre. Parce que tous ceux qui sont en enfer, regardez, il veut qu'on envoie des gens dans la maison de son père. Ça veut dire quoi? Il veut organiser des sorties d'évangélisation. Ça veut dire qu'en enfer, il veut organiser des sorties d'évangélisation. En enfer. Mais lui, il ne peut pas. Il ne peut pas faire ça. Alors il dit, mais il faut que quelqu'un parle à mes enfants. Il faut que quelqu'un parle à mes frères. Il faut que quelqu'un parle à mes amis. Il faut que quelqu'un parle ici. Mais Jésus nous raconte ça. Tous ceux qui sont en enfer, sans aucune exception, leur désir, pour eux ils sont foutus, c'est fini. Mais leur désir, c'est que quelqu'un aille parler à mes enfants. Que quelqu'un parle ici. Il ne peut pas le faire. Et il demande à Abraham de le faire. Abraham dit, moi je ne peux pas. Parce que moi je suis plus vivant. Il est en train de dire que ceux qui sont morts, même s'ils sont au ciel ou en enfer, personne ne peut aider quelqu'un. Les seuls qui peuvent aider, les seuls qui peuvent parler, les seuls qui peuvent annoncer Christ, ce sont ceux qui sont vivants, ce sont ceux qui sont sauvés, ce sont ceux qui sont en Christ. Il n'y a que nous qui pouvons le faire. Alors je termine en disant ceci. En disant que bien aimé, il n'y a pas que le ciel qui compte sur nous. C'est bizarre. Mais même les gens qui sont en enfer, ils comptent sur nous. Ils comptent sur nous. Parce que tous les jours, les gens vont en enfer. J'imagine que les gens qui sont en enfer, à la porte de l'enfer, ils attendent. Dès que la porte s'ouvre et que quelqu'un rentre à lui, ils essaient de voir en espérant que ce n'est pas leur enfant. En espérant que ce n'est pas leur mère. En espérant que ce n'est pas leur cousin. En espérant que ce n'est pas leur ami. La porte s'ouvre. Ils s'espèrent. Je crois qu'ils sont en train de compter les jours. Parce qu'ils savent que peut-être va vivre plus de 120 ans. Les 120 ans sont passés, ils doivent se voir. Certainement.
Pour sauver. Ah, parce que quand tu comprends ça, tu comprends pourquoi tu dois servir. Tu comprends pourquoi tu dois être un serviteur. Un serviteur excellent. C'est-à-dire être un serviteur qui sert Dieu de tout son cœur, qui est un instrument entre les mains du Seigneur. Non seulement pour nous servir dans l'église, mais aussi pour nous servir pour gagner les âmes, pour prêcher Christ et pour affermir ceux qui sont sauvés en Jésus-Christ. Est-ce que c'est dans cette salle de votre société de serviteur? C'est votre